Il y a de cela 8 ans, alors que j'étais étudiant à l'université, je vivais une vie simple, rythmée par les cours, les séances de sport et les moments de détente entre amis. Un après-midi, en revenant d'une séance de sport derrière le village, là où se dresse aujourd'hui le complexe sportif, j'ai croisé une jeune fille qui allait changer le cours de ma vie. Elle était là, comme surgie de nulle part, avec une beauté qui semblait presque irréelle. Ses traits délicats, son regard profond et son aura mystérieuse m'ont immédiatement captivé. À cet instant, j'ai hésité. Ma première pensée était de continuer mon chemin, de rester concentré sur mes activités sportives, mais quelque chose en moi m'a poussé à l'aborder. Mes premiers mots, maladroits et spontanés, l'ont fait sursauter, comme si je l'avais tiré brusquement d'un rêve. Elle m'a regardé avec un mélange de surprise et de curiosité, et ce fut le début d'une conversation qui allait sceller notre destin. Nous avons parlé pendant des heures, comme si nous nous étions connus depuis toujours. Elle avait une manière de sourire qui illuminait tout autour d'elle, et une douceur dans la voix qui me mettait immédiatement à l'aise. Au fil des semaines, puis des mois, notre relation s'est approfondie. Nous sommes devenus inséparables, partageant nos rêves, nos peurs et nos aspirations. Ces 6 années passées ensemble ont été remplies de moments inoubliables, de rires, de complicité, mais aussi d'épreuves qui ont renforcé notre lien. Nous avons grandi ensemble, apprenant à nous connaître et à nous aimer malgré nos différences. L'idée de l'épouser s'est imposée naturellement, comme une évidence. Elle était bien plus qu'une simple petite amie, elle était ma confidente, ma partenaire, celle qui me comprenait mieux que quiconque. Pourtant, aujourd'hui, quand je repense à cette rencontre fortuite, je me demande parfois ce qui se serait passé si j'avais choisi de continuer mon sport ce jour-là, sans l'aborder. Aurais-je raté l'amour de ma vie ? Ou bien aurais-je évité les épreuves qui ont suivi ? Ces questions, sans réponse, hantent encore mes pensées, mais une chose est sûre, cette rencontre a changé ma vie à jamais. Et comme tous bons Sénégalais qui se respectent, mes parents avaient décidé de, comme on dit, de faire la prière de consultation. La réponse de mon oncle qui officie ici comme marabout était oui, mais que la fille était la possession de quelqu'un et que quiconque ose la toucher serait mort sur le champ. Devant mon refus catégorique de laisser tomber, il m'a été proposé de faire un sacrifice, une chèvre noire à donner pour la libérer de son possesseur, chose que je n'ai pas fait pour des raisons de bien-être animal qui m'a été inculquée dans les amphis et je pris la liberté de mentir à mes parents. Le mariage était alors scellé et parmi les recommandations qui m'a été faites est de dormir toujours sous ablution avec ma femme, mais un soir fatigué je me suis allongée sur le dos à dormir et tout à coup un homme est monté sur moi et m'étrangla. J'ai été complètement paralysée, impossible de bouger ne seraient mes doigts. Mais je réussis tant bien que mal à ouvrir les yeux. À ma grande stupeur, il avait les traits du père de ma femme. Oui, vous avez bien entendu, le djinn, cet amant invisible, qui la protégeait avait pris son apparence. Dans un dernier élan de panique, je poussai un hurlement semblable à celui d'un bœuf qu'on mène à l'abattoir, réveillant ma femme. À cet instant, l'entité disparut soudainement, mais réapparut devant la fenêtre pour me lancer un avertissement glaçant. La prochaine fois, je ne te raterai pas. Ma femme me demanda ce qui s'était passé, mais je ne dis rien et prétextai un mauvais rêve, car mon oncle m'avait formellement interdit de révéler quoi que ce soit. Selon lui, elle n'avait pas conscience de la situation. Le lendemain, réalisant l'ampleur de mon erreur, je n'osai pas aller voir mes parents et me rendis directement chez mon oncle. Celui-ci m'expliqua que j'étais désormais liée à ma femme pour toujours, car j'avais pris ce qui appartenait à une entité extrêmement rancunière, sans son consentement. Il m'avertit également que ma femme ne devait pas rester en état d'impureté trop longtemps, car le djinn était impatient de terminer ce qu'il avait commencé. Heureusement pour moi, ma femme tomba enceinte après cette nuit, ce qui mit le djinn dans une colère encore plus grande, mais me permit de bénéficier de 9 mois de répit. Cependant, une semaine après le baptême de mon fils, alors que je m'étais allongée aux côtés de ma femme, je réalisai soudainement que j'étais sans ablution et qu'elle était en état d'impureté. Pris d'un mauvais pressentiment, je me précipitai pour faire mes ablutions. Une fois dans la salle de bain, au moment où je me baissais pour commencer, je ressentis une violente décharge au niveau du cou. Une sensation terrible m'envahit, comme si tout mon sang affluait d'un coup vers mon cerveau. Instinctivement, j'essayai de me redresser, mais mes jambes ne me portaient plus. Je perdis l'équilibre et tombai tête la première. Alors que ma conscience s'échappait peu à peu, je vis ma femme accourir pour m'aider. Derrière elle,
pour la seconde fois, se tenait son djinn, arborant à nouveau le visage de son père. Il se tenait près de mon fils, affichant un sourire narquois. Je me réveillai quelques heures plus tard à l'hôpital, où le diagnostic tomba: j'avais subi un accident vasculaire cérébral, à seulement 28 ans. Difficile à croire. La première chose que je demandai fut à voir mon fils, persuadé que le djinn l'avait touché. À ma sortie de l'hôpital, je portais des séquelles irréversibles, des pertes de mémoire, une difficulté à utiliser ma main, et surtout, une peur viscérale de ma propre femme. Aujourd'hui encore, nous vivons ensemble, mais non plus par amour. Moi, par peur de mourir, et elle, par sens du devoir. L'amour qui nous unissait autrefois s'est effacé, et parfois, l'idée me traverse l'esprit d'aller à la rencontre du djinn pour lui avouer sa victoire et le supplier de me laisser en paix. Devenu bon croyant, je me plongeai dans les sermons sur les couples exemplaires. Cela raviva en moi la nostalgie de ce que ma femme et moi avions autrefois. Déterminé à la retrouver et à en finir avec ce djinn, je pris une décision irrévocable: il était temps de tout révéler à ma femme. Ce fut la plus grande erreur de ma vie. Comme prévu, je lui demandai de me rejoindre pour une discussion sérieuse. Mon oncle, chargé de la cérémonie visant à la libérer du djinn, et l'une de ses sœurs étaient présents pour lui expliquer la situation. Je lui racontai tout, depuis le début de notre mariage jusqu'à ce jour. Lorsqu'enfin je terminai mon récit, elle me fixa sans ciller, le regard vide, impassible. Puis, sans un mot, elle s'effondra brutalement et son corps se mit à se contracter violemment, tel un serpent s'agrippant à sa proie. Un cri strident s'échappa de sa bouche, mais ce n'était pas sa voix. C'était une voix étrangère, sombre, effrayante.